العلم النافع ما جاءك من كتاب الله أو جاءك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاءك عن صحابة رسول الله. والعلم ثقيل، وطالب العلم يحتاج إلى ما يقرب قلبه للعلم. أفضل النعم علم، لكنه ليس كل علم، وليس كل ما يتعلم ينفع. فإذا جاء نور العلم انقشع ظلام الشبهات، انقشعت ظلمات الجهل، فهو يعالج الشبهات ويهذب الشهوات. فالعلم النافع هو الذي يعالج الشبهات. يجب على شباب الأمة أن يتحملوا العلم عن العلماء، فعلى طالب العلم أن يأخذ العلم عن العلماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلوات والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eh bien, comme nous vous l'avons promis, voici notre première vidéo récapitulative de ce que nous avons fait dans notre premier cours de Aqidah, c'est-à-dire notre cours de croyance. Alors, dans notre premier cours, nous avons posé les bases fondamentales, à savoir al-ilm wa talabul ilm. Ici, nous avons rappelé un principe fondamental en matière de ilm, c'est-à-dire de connaissance, de science, et de talabul ilm, de recherche de la science, d'apprentissage de la religion. C'est le principe que nous a enseigné, légué et dont nous avons hérité de Ibn Sirin, un de nos prédécesseurs, rahimahullahu ta'ala, lequel nous dit « Inna hadha al-ilma dinun, fandhuru an man ta'khuzuna dinakum » Ceci pour nous dire que la religion, on ne l'apprend pas de n'importe qui. On ne s'assoit pas devant n'importe qui pour apprendre la religion. Pour quelle raison? Parce que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam lui-même, il nous a avertis en nous disant فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Le hadith, il est authentique, rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam, ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que celui qui vivra, sinon ceux qui vivront après lui, des gens tels que nous, ceux-là verront beaucoup de divisions au sein de la communauté musulmane, des divisions comme nous en vivons aujourd'hui, où chacun a sa façon de faire, chacun adore Allah comme il veut, chacun invente ses croyances. Mais l'islam, c'est pas ça. Malgré toutes ces divisions qu'il y a au sein de la communauté musulmane de nos jours, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit « Alaykum bi sunnati wa sunnati khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin » ce qui veut dire que nous ne devons apprendre notre religion qu'auprès des personnes qu'Allah a gratifiées de la connaissance, mais pas n'importe lesquels. Ceux qui suivent la parole d'Allah Azza wa Jal, la sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire sa tradition, ainsi que la sunna de ses compagnons, tel que le prophète nous l'a recommandé. Voici ce à quoi nous devons nous en tenir. Autrement dit, on ne va pas apprendre notre religion auprès des Jama'at au Tablir, on ne va pas apprendre notre religion auprès des Soufis, auprès des Chiites, auprès des Baïfal, auprès des Mourides. On ne s'assoit pas auprès de toutes ces personnes, on ne les écoute même pas. Attention à vous, il y a énormément de sectes de nos jours, d'où le fait d'écouter uniquement les gens de la Sunna, dont la croyance et les adorations sont fondées sur des preuves. Et les preuves ici, il s'agit du Coran et de la Sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ce en nous référant à la compréhension de ses compagnons, tel que le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a recommandé. Après avoir posé cette base, nous avons défini ce qu'est la connaissance dans l'islam, al-ilm, et on s'est appuyé sur ce qu'en dit le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dans son livre
usul thalatha. Et qu'est-ce qu'il dit? Il nous dit que al-ilmu huwa ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinul islam bil adillah. En français, c'est-à-dire que la connaissance islamique, c'est connaître Allah subhanahu wa ta'ala, connaître son prophète Muhammad alayhi salatu wassalam et connaître la religion islamique avec des preuves. C'est très simple. L'islam est une religion pragmatique, réaliste, simple et facile, tel qu'Allah Azza wa Jal il le dit en ces termes. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Facile ou pas facile? Pour finir, on a rappelé le statut de l'apprentissage de la religion en citant un hadith du prophète alayhi salatu wassalam et un verset du Coran al-Karim. Comme verset, on a rappelé ce verset où Allah Azza wa Jal il nous dit fa'alam annahu la ilaha illallah, ce qui nous montre l'obligation. Allah ici nous donne un ordre et sache qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah Azza wa Jal. Ce qui revient à ce que nous a dit le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, que la science c'est connaître Allah subhanahu wa ta'ala, tel que Allah vient de nous dire ici, qu'il faut savoir qu'il est Allah, point de divinité en dehors de lui. Et l'autre preuve qu'on a emmenée à propos du statut de la connaissance, c'est où le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il nous dit Tolabul ilm faridatun ala kulli muslim, ce qui signifie que l'apprentissage de la religion est une obligation sur tous les musulmans et toutes les musulmanes. Voici résumé notre premier cours de Aqidah. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.